thème à ce que nous allons aborder. Alléluia. Nous essaierons de donner un thème à ce que nous partagerons. Amen. Les gens de la communication ont mis Christ notre Pâques. Oui, Christ est notre Pâques. Mais j'ai l'impression que nous le disons juste à la bouche. Mais au plus profond de nous, nous ne comprenons peut-être pas ce qui se passe. Amen. Alors le thème de ce soir, ou le thème général, c'est la Pâque, la Pâque, la source de notre délivrance et de notre salut. La Pâque, la source de notre délivrance et de notre salut. Alléluia. Alors moi, quand je dis la Pâque, je mets S à Pâque. Alléluia. Et vous comprendrez pourquoi est-ce que je mets S à Pâques et je ne laisse pas comme on l'a laissé ou comme on le connaît d'habitude. Alléluia. Alors, je vais beaucoup parler et ensuite nous lirons la Bible et ensuite je commenterai un certain nombre de versets bibliques pour nous aider à comprendre un certain nombre de choses. La première chose que nous devons retenir en ce qui concerne la Pâque est celle-ci. La Pâque symbolise la délivrance du peuple d'Israël de l'Égypte. Premièrement, la Pâque symbolise la délivrance du peuple d'Israël de l'Égypte. Amen. Mais également la délivrance et le salut du monde entier de la main de Satan au moyen du sacrifice de Jésus. Amen. Donc la première chose qu'on doit retenir de la Pâque, c'est qu'elle symbolise la délivrance du peuple d'Israël de l'Égypte d'abord. Chaque fois qu'on parle de la Pâque, et samedi, si Dieu nous fait grâce, on verra la différence entre cette Pâque-là et la Pâque que nous célébrons. On essaiera d'aller en profondeur samedi lors de la retraite, parce qu'en ce moment-là, on pourra poser des questions pour pouvoir répondre. Amen. Donc, dès qu'on dit Pâques, la première chose que vous devez comprendre, c'est que cela renvoie à la délivrance du peuple d'Israël de l'Égypte, mais également à la délivrance et au salut du monde entier. Alléluia. Alléluia. De la main de Satan. Du pouvoir de Satan. Au moyen du sacrifice de Jésus. Alléluia. Vous pourrez le lire chez vous dans Exode chapitre 12, Matthieu chapitre 26, Marc chapitre 14 et le chapitre 15 et Luc 22. Vous lirez ça chez vous pour mieux comprendre. Alléluia. Deuxième chose que vous devez comprendre, c'est qu'en tant que chrétiens, lorsque nous célébrons la Pâque, nous ne devons pas la célébrer comme les Juifs célèbrent leur Pâque. Alléluia. Donc, quand je dis en tant que chrétiens, lorsque nous célébrons la Pâque, nous ne devons pas la célébrer comme les Juifs célèbrent leur Pâque. Cela sous-entend qu'il y a deux types de Pâques. Il y a la Pâque qui est la Pâque qui est célébrée par les Juifs. Donc on peut appeler la Pâque juive. Et il y a la Pâque que nous, les chrétiens, nous célébrons, on peut appeler la Pâque chrétienne. Alléluia. Il faut faire très attention parce que la majorité d'entre nous, nous confondons les deux Pâques. Ce qui fait que, aussi longtemps que nous n'avons pas une bonne compréhension et que nous n'arrivons pas à faire la différence entre les deux Pâques, nous n'avons pas nous ne comprenons pas en profondeur ce qui s'est passé véritablement. Alléluia. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a des gens ce soir? Est-ce qu'il y a des gens ce soir? Donc, en tant que chrétien, lorsque moi je célèbre la Pâque, je ne dois pas le faire comme un juif. Parce que bien que la symbolique soit la même, donc, nous avons dit que la Pâque symbolise quoi?
la délivrance. Donc, bien que la symbolique soit la même, il y a quand même plusieurs différences qu'on doit prendre en compte, qu'on doit considérer. Parce que si nous ne considérons pas cette différence, nous risquerons de faire des choses comme tout le monde. Et comme je l'ai dit, quand tu fais les choses comme tout le monde, tu auras les mêmes résultats que tout le monde. Alléluia. Amen. Le premier type de différence que vous devez noter, on va parler de quelques différences qu'il y a entre la Pâque juive et la Pâque chrétienne. Et comme je l'ai dit samedi, on ira en profondeur. J'essaie juste de donner rapidement pour poser les bases, de telle sorte que quand je vais commencer à parler de la Pâque chrétienne, que les choses ne soient plus difficiles à comprendre. Amen. Qu'il n'y ait plus d'amalgame dans nos têtes. Donc, la première différence que vous devez remarquer, qu'on peut faire entre les deux Pâques, c'est le type de sacrifice offert. Alléluia. Le type de sacrifice offert. Dans la célébration de la Pâque juive, le sacrifice est un animal. Alléluia. Dans la Pâque juive, lorsqu'ils célèbrent leur Pâque, le sacrifice ici, le sacrifice qui est offert est un animal. Pendant que pour la Pâque chrétienne, le sacrifice est un humain. Alléluia. Lorsque les Juifs célèbrent leur Pâque, pendant cette période où nous tous nous sommes en train de célébrer la Pâque, sachez qu'il y a des Juifs qui sont en train de célébrer la Pâque et ce n'est pas la même Pâque que nous célébrons ce soir. C'est la même période, c'est la même semaine, mais il y a deux types de célébrations. Eux, lorsqu'ils célèbrent la Pâque, leur sacrifice, ce qu'ils offrent comme sacrifice, c'est un animal. Or, nous, lorsque nous parlons de la Pâque, nous faisons référence à un sacrifice humain. Alléluia. Donc, ça, c'est la première différence que vous devez faire entre la Pâque juive et la Pâque chrétienne. Deuxième différence. La deuxième différence, c'est la répétition du sacrifice. Alléluia. La répétition du sacrifice. Dans la Pâque juive, le sacrifice se fait chaque année. Chaque année, il y a un sacrifice qui se fait. Alors que pour la Pâque chrétienne, le sacrifice a été offert une fois pour toutes. Est-ce que quelqu'un me comprend? Pendant que nous célébrons la Pâque, nous n'allons pas offrir quoi que ce soit. Nous n'allons plus offrir un être humain parce que j'ai dit que le sacrifice de la Pâque chrétienne est un humain. Amen. Nous n'avons plus à offrir un humain parce que le sacrifice a été offert une fois et une fois pour toutes. Alors que les Juifs, pendant que nous sommes en train de parler là, ils sont en train de préparer un agneau qu'ils vont sacrifier. Donc, chez eux, lorsqu'ils célèbrent la Pâque, il y a répétition du sacrifice. Chaque année, le sacrifice est offert. Or, nous, notre cas, le sacrifice a été offert une fois et une fois pour toutes. Alléluia. C'est très important. Parce que beaucoup d'entre nous, on nous a plus beaucoup parlé de la Pâque juive que de la Pâque chrétienne. Il y a quelques jours, j'étais ici avec quelques personnes et j'enseignais sur le baptême. Et quelqu'un m'a dit, mais pourquoi lorsque nous célébrons la Pâque, nous ne tuons pas un animal? Il m'a dit, mais est-ce que nous allons tuer un animal? Parce que dans mon église où je reviens, quand c'est la Pâque, on tue un animal et on le mange. Alléluia. Alléluia. C'est qui n'a pas un problème. Mais cette Pâque-là, si le fait qu'il tue cet animal, c'est pour représenter ou faire allusion à la Pâque, en ce moment-là, ils ne sont pas en train de célébrer la Pâque chrétienne. Ils sont en train de célébrer la Pâque juive. Alléluia. Or, nous, en tant que chrétiens, nous ne sommes pas directement, on va dire quoi? Directement liés ou directement,
On va dire quoi? Quel est le mot? Concernés par la Pâque juive. Parce que nous n'étions pas en Égypte. Moi, je n'ai jamais été en Égypte. Alléluia. Alléluia. Mes grands-parents n'ont jamais été en Égypte. Je ne sais pas ce qui vous concerne. Peut-être que vos parents étaient en Égypte à cette époque. Mais je ne crois pas. Mais même quand on dit les fangs, c'est quand même... Bon, on n'est pas là pour ça. Alléluia. Donc, premièrement, le type du sacrifice. Deuxièmement, la répétition du sacrifice. Troisièmement, la manière de célébrer la fête même. Alléluia. Lors de la célébration de la Pâque juive, chaque famille doit tuer un agneau en fonction du nombre de personnes qu'il y a dans la famille. Est-ce que vous voyez? Donc, l'agneau est choisi chez les Juifs en fonction du nombre de personnes qu'il y a dans la famille. Est-ce que vous voyez? Est-ce que vous comprenez? Donc là, les parents, celui qui est le chef de la famille, est en train de regarder comme, nous sommes combien à peu près dans cette famille? Nous sommes 10. Bon, pour 10 personnes, quel est l'agneau qui peut suffire? Alléluia. Alléluia. Alors que la Pâque chrétienne, le sacrifice est unique pour tout le monde entier. Est-ce que vous voyez la différence? Tout le monde entier, que tu sois blanc, que tu sois noir, que tu sois orange, que tu sois gabonais, que tu sois congolais, que tu sois américain, que tu sois sénégalais, il n'y a qu'un seul sacrifice pour la Pâque chrétienne. Alléluia. Le sacrifice est unique pour tout le monde. Donc, on ne va pas dire, bon, Caleb, toi et ta famille, vous avez déjà trouvé votre agneau? Non. Ivana, toi et ta famille, est-ce que vous avez déjà trouvé? Il n'y a pas de ça. Parce que l'agneau est unique pour nous tous. Alléluia. Toujours dans la célébration. Lors de la célébration de la Pâque juive, l'agneau est choisi par la famille sans le consentement de l'animal. Oui. L'animal ne donne pas son consentement. On l'attrape. Il ne sait même pas pourquoi on l'attrape. Récemment, nos cousins viennent de finir leur fête. Et pour terminer leur fête, ils ont pratiquement tué tous les animaux qu'ils trouvaient sur leur chemin. Sans le consentement de ces animaux-là. Alléluia. Oh, nous les chrétiens. Waouh. Dans la célébration de la Pâque chrétienne, c'est l'agneau lui-même qui a décidé de s'offrir volontairement. Est-ce que vous voyez la différence? D'un côté, là-bas, c'est un animal qu'on attrape. Il ne sait même pas où on l'amène. De l'autre côté, c'est l'agneau lui-même qui s'offre volontairement. Ça veut dire qu'il n'a pas attendu qu'on aille le choisir. C'est lui qui nous a choisis avant. Alléluia. Donc, quand moi je célèbre la Pâque, je ne célèbre pas comme un juif. Je dois avoir une compréhension différente de ce que je suis en train de faire. Parce que si je n'ai pas une compréhension différente, je risque de faire les mêmes choses que les juifs et ne pas bénéficier exactement de ce que la Pâque chrétienne me donne comme avantage. Alléluia. Quatrième, ou toujours dans la célébration. Troisième différence au niveau de la célébration. Chez les Juifs, la Pâque est une fête qui leur permet de se rappeler comment Dieu a fait sortir leurs ancêtres de l'Égypte et les a délivrés de l'esclavage. Alléluia. Quand les Juifs sont en train de célébrer là, maintenant là, où ils sont dans cette semaine-là, ça leur permet, c'est une fête chez eux, ça leur permet de se rappeler de la délivrance que Dieu a opérée
pour leurs ancêtres en Égypte. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ça leur permet de se rappeler. Nos parents étaient en esclaves dans un pays. Et Dieu un jour les a délivrés. Et de quelle manière Dieu les a délivrés? Alléluia. Vous ne pouvez pas parler de la Pâque juive sans parler des 10 plaies que l'Égypte a traversées. Est-ce que quelqu'un me comprend? Parce que c'est lors de la 10e plaie que la Pâque juive a tout son sens. C'est lors de avant la 10e plaie que Dieu va leur demander de choisir un agneau, de le tuer et de prendre le sang, le mettre sur les linteaux de leur maison, de telle sorte que l'ange de la mort que lui va libérer ne touche pas à leur maison ou ne les touche pas. Alléluia. C'est pourquoi cette Pâque-là est appelée Pessa, qui signifie passer outre, passer à travers. Alléluia. Différent de la Pâque que nous célébrons. Amen. Donc chez eux, ça leur permet de se rappeler comment Dieu a fait sortir leurs ancêtres de l'Égypte et les a délivrés de l'esclavage. Alors que la Pâque chrétienne doit nous permettre de commémorer non seulement la mort, mais aussi la résurrection de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Est-ce que vous voyez? Quand moi je célèbre la Pâque, deux choses doivent venir dans mon esprit. Je dois me souvenir qu'un jour, il y a un humain qui s'est donné pour moi. Je dois me souvenir qu'il y a un humain qui s'est donné, qui s'est livré lui-même volontairement à ma place. Et cet homme a été tué. Il a été enterré. Mais il n'est pas resté dans le tombeau. Il est sorti du tombeau. Alléluia. Lorsque moi je célèbre la Pâque, je célèbre la résurrection d'un homme entre les morts. Je ne célèbre pas une simple délivrance. Parce que le peuple d'Israël a connu la délivrance. Mais ils n'ont jamais connu le salut. Il y a une différence entre connaître la délivrance et connaître le salut. C'est pourquoi lorsque nous célébrons la Pâque comme les Juifs, en réalité, nous ne bénéficions pas de toute la valeur de la Pâque qui est Christ. Alléluia. J'aime votre silence. J'espère que votre silence, c'est des gens qui cherchent à comprendre. Pas des gens qui sont dehors en train de penser à autre chose. Alléluia. Quatrième différence. La Pâque juive avait une seule finalité. La quatrième différence, c'est la finalité. La finalité de la Pâque. C'est quoi la finalité de la Pâque? Alléluia. C'est quoi la finalité de la Pâque? La Pâque juive avait une seule finalité. Une seule, la délivrance du peuple de l'esclavage. C'était la seule finalité de la Pâque juive. C'est la seule finalité. C'était la délivrance du peuple d'Israël de l'esclavage en Égypte. Il n'y avait rien d'autre. Et je veux vous le prouver. Je vais vous montrer. C'est pourquoi vous allez comprendre que ce que nous faisons et ce que eux ils font, c'est deux choses extrêmement différentes. Parce que si vous ne comprenez pas ça, vous allez faire les choses comme eux et ne pas bénéficier des avantages que Christ nous donne au travers de sa mort et de sa résurrection. Alléluia. Donc une seule finalité, c'était la délivrance de l'esclavage en Égypte. Alors que la Pâque chrétienne a plusieurs finalités.
La Pâque chrétienne ne nous apporte pas que la délivrance. Ce n'est pas seulement la délivrance. Elle nous apporte beaucoup plus d'autres choses. Et nous en verrons quelques exemples. Alléluia. Donc, comment je célèbre la Pâque, je ne célèbre pas seulement la délivrance, je célèbre plusieurs autres choses. Alors que le juif, quand il célèbre la Pâque, il se souvient de la délivrance que Dieu leur a accordée. Or que cette délivrance, elle n'était pas complète. Or, moi, quand je célèbre la Pâque, je célèbre non seulement la délivrance, qui est totale, mais qui est accompagnée par d'autres avantages. Alléluia. Je n'ai pas besoin de tuer un animal. Pourquoi? Parce que, à ma place, ce n'est pas un animal qui est mort. C'est un humain. Alléluia. En dehors de faire la différence, vous devez retenir cette deuxième chose. Il faut retenir que les sacrifices qui étaient faits dans l'Ancien Testament ou dans l'Ancienne Alliance n'étaient pas faits que lors de la célébration de la Pâque juive. C'est pourquoi chaque fois que vous entendez sacrifice, ou quand on parle du sacrifice de l'agneau dans l'Ancienne Alliance, chaque sacrifice avait une raison particulière. Quelqu'un a compris? Là, par exemple, ils ont le sacrifice de l'agneau qui symbolise la Pâque, mais en dehors du sacrifice de l'agneau qui fait référence à la Pâque, il y a par exemple le sacrifice du péché. Donc, il y avait, quand quelqu'un péchait, il devait sacrifier, offrir un sacrifice pour son péché. Il y avait le sacrifice de la culpabilité. Alléluia. Donc, plusieurs autres sacrifices étaient faits dans l'Ancien Testament pour montrer que le sacrifice de la Pâque chez eux n'était pas total. La délivrance n'était pas complète. Or que chez nous, que ça soit pour la Pâque, la délivrance, que ça soit pour le péché, que ça soit pour toute autre chose, le sacrifice est le même et unique. Je n'ai pas besoin de faire un sacrifice pour mon péché. Parce que Christ, ma Pâque, a été immolée. Je n'ai pas besoin d'offrir un sacrifice de culpabilité. Pourquoi? Parce que Christ, ma Pâque, a été immolée. Or, le juif, ce n'est pas ça. L'animal qu'il offre pour la Pâque lui permet juste de se rappeler de ce que ses grands-parents ont vécu. Mais cela ne lui délivre pas du péché. Alléluia. J'espère que vous comprenez. Parce que tant que vous n'avez pas compris ça, on continuera à célébrer la Pâque comme tout le monde. Comme tout le monde. Alléluia. Jusque là, on est d'accord? On est d'accord? Vous avez compris quelque chose? Entre la différence qu'il y a entre la Pâque juive et la Pâque chrétienne, celle que nous célébrons, nous ne célébrons pas comme eux, même si c'est à la même période. Je vous montrerai pourquoi on célèbre cela à la même période. Mais les deux célébrations ne sont pas les mêmes. Sinon, à l'heure actuelle, chacun de nous devait déjà être en train de chercher son agneau. Et vous imaginez, ça dit que parfois quand je regarde, je dis, nos cousins, si seulement ils savaient ce que Christ a fait, s'ils comprenaient le sens du sacrifice ultime, les animaux ne devaient même plus souffrir. Parce que chez eux, à une certaine période de l'année, les animaux souffrent. S'ils pouvaient parler.
Et dit, mais vous nous sacrifiez là pourquoi? Nous-mêmes, on est coupables. Alléluia. Parce que en réalité, le sang des animaux ne justifie pas. Alléluia. Le sang des animaux qu'ils offrent en sacrifice ne leur enlève pas le sentiment de culpabilité. Le sang des animaux qu'ils offrent ne les guérit pas de leur maladie. Or nous, waouh, un seul sacrifice, mais tout ce que je viens de citer a été accompli. C'est ce qui peut me permettre de me tenir ici, sans culpabilité. Pas parce que je n'ai jamais péché, mais parce que mon péché a été expié. Aucun sentiment de culpabilité. Pourquoi? Parce que le sacrifice ultime a été offert. Alléluia. J'espère que nous comprenons. Parce que mon objectif, c'est que, comme la Bible dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Mon objectif, c'est qu'au sortir de là, que notre façon de voir la Pâque change. Que nous ayons une autre compréhension de ce que nous faisons. Alléluia. Alors, je vous pose une question. Lorsque vous avez un retrait de deuil chez vous, certains d'entre nous ici, on a fait le retrait de deuil, right? Correct? Qui ne connaît pas ce qu'on appelle retrait de deuil? Ok. Il y en a qui ne connaissent pas. Tu connais ce qu'on appelle retrait de deuil? Ah. Tu ne connais pas ce qu'on appelle retrait de deuil? Tu sais? Alors, par exemple, chez les Obama, je vais parler des Obama. Chez les Obama, quand un être cher meurt, il y a des personnes qui décident de se mettre dans une position de deuil permanente. D'accord? Donc, durant cette période-là, ils ne vont plus s'afficher comme d'habitude. S'habiller proprement, se maquiller par exemple, mettre les perruques, mettre les mèches, faire un certain nombre de choses. Ça ne veut pas dire qu'elles ne vont pas se laver. Elles se lavent. Mais leur façon de s'habiller n'est plus comme pour attirer les regards. D'accord? D'accord? Donc, cette période-là est appelée une période où ils portent le deuil. Et donc, à la fin, il y a une cérémonie qui s'organise qu'on appelle retrait de deuil. Maintenant, vous comprenez? Maintenant, vous comprenez? Durant cette période-là, lors de cette fête, ces personnes qui étaient en deuil devraient maintenant se laver et porter des vêtements rayonnants. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Ils le font en l'honneur de celui qu'ils ont perdu. Ils restent en deuil pour montrer combien cette personne qui est décédée avait de la valeur pour eux. Amen. Et donc, le jour où il y a le retrait de deuil, maintenant, ils viennent célébrer. Ils viennent commémorer la mémoire de la personne qui est partie. Alléluia. Ok. Je reviendrai là-dessus pour mieux expliquer, pour que vous puissiez comprendre. Je veux juste prendre des exemples naturels pour que vous puissiez comprendre. Le sous-thème que je vais aborder ce soir, je sais que mon heure est déjà finie, c'est Jésus, le sacrifice parfait. Dis avec moi Jésus, le sacrifice parfait. Prenons 1 Corinthiens chapitre 5, le verset 7. 1 Corinthiens chapitre 5, le verset 7. Rapidement. La Bible dit, faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car, dites avec moi, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Alléluia. Il dit, faites disparaître le vieux levain.
Faites disparaître le vieux levain. On en parlera samedi. C'est quoi le levain? Qu'est-ce qu'il veut faire? Qu'est-ce que l'apôtre Paul veut nous faire comprendre en parlant du vieux levain? On en parlera. Il dit, enfin que vous soyez une pâte. Une pâte. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Est-ce qu'il y a un verset biblique qui vous dit à cœur? La Bible dit quoi? Celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Les choses anciennes. Pourquoi? Parce que Christ, notre Pâque, a été immolé. Alléluia. Donc, Christ, qui est notre Pâque, que nous célébrons, nous permet de comprendre que il a fait de nous une nouvelle créature. Quelqu'un me comprend? Quelqu'un me comprend? Donc, quand moi je célèbre la Pâque, je ne célèbre pas la Pâque comme un juif. Je célèbre la Pâque comme quelqu'un qui a la compréhension de ce qui s'est passé lorsque Jésus est mort. Alléluia. C'est pourquoi je vous ai dit que le thème c'est la Pâque, virgule, la source du salut. Alléluia. Ok. L'expression Christ, notre Pâque, a été immolé signifie que Christ est un autre sacrifice. Quand l'apôtre Paul dit Christ, notre Pâque, a été immolé, vous comprenez avec moi, vous pouvez convenir avec moi qui ne parle pas de fête ici. Est-ce qu'on peut immoler une fête? Est-ce qu'on peut sacrifier une fête? Donc vous êtes d'accord avec moi que s'il dit que Christ, notre Pâque, a été immolé, il fait référence à quelque chose qu'on peut sacrifier. Amen. On est d'accord? Donc ici, ce n'est pas une. Ce n'est pas une. Donc, nous ne célébrons pas une fête. La Pâque chrétienne n'est pas une fête. Si on peut immoler une fête, vous me dites qu'on peut immoler une fête, en ce moment, c'est moi qui suis dans l'erreur. Donc, c'est dit Christ, notre Pâque a été immolé. En d'autres termes, il est en train de dire Christ, notre sacrifice a été immolé. Alléluia. Notre sacrifice. Parce que lorsqu'on parle de la Pâque, automatiquement, on fait référence à un agneau, à un sacrifice qui a été immolé, offert. Alléluia. Dis à quelqu'un, Christ est mon sacrifice. Il a été offert. Alléluia. Donc, l'apôtre Paul veut faire référence à un sacrifice qui a été offert. Cela signifie que Jésus est le véritable agneau dont le sang versé apporte la rédemption. Quand il dit que Christ, notre Pâque, a été immolé, c'est pourquoi, en fait, c'est que l'apôtre Paul est en train de dire, parce que Christ, notre Pâque, a été immolé, fait disparaître le vieux levain. La disparition du vieux levain n'est que la conséquence du sacrifice qui a été offert. Alléluia. Quand tu comprends que Christ est ta Pâque et qu'il a été immolé, toi-même tu n'as plus envie de pécher. Ta façon de vivre commence à changer. Vous allez comprendre. Je vais vous montrer que certains d'entre nous, nous crucifions Christ plusieurs fois. C'est-à-dire que le fait que nous péchons, cela signifie que nous remettons Christ à la croix. Alléluia. Quelqu'un comprend quelque chose? Ok. Prenons Jean chapitre 1, le verset 29, le verset 36 et 37. Jean chapitre 1. Pour vous montrer que nous, quand nous célébrons la Pâque, nous sommes en train de commémorer un sacrifice. Nous sommes en train de quoi? Commémorer un sacrifice. Lorsque nous célébrons la Pâque, nous pensons
nous pensons à cette personne qui s'est offerte à notre place. Alléluia. Je prends un exemple. Est-ce que vous êtes arrivé de vous retrouver dans une situation difficile et quelqu'un vient et vous sort de cette situation? Hein? Est-ce qu'il arrive que de temps en temps vous pensez à cette personne? Est-ce que vous voyez? C'est en fait ce que nous devons faire lorsqu'on parle de la Pâque. Nous étions perdus. Nous étions loin de Dieu. Nous étions destinés à la mort. Satan nous tenait captifs. Et personne ne pouvait nous délivrer. Même pas nos parents. Même pas le sang des animaux. Personne n'avait la capacité de nous délivrer. Encore moins la loi. Il fallait qu'un agneau soit donné à notre place. Il fallait que quelqu'un prenne ta place pour que tu sois libre aujourd'hui. Alléluia. C'est pourquoi, chez les Juifs, quand quelqu'un cherchait le pardon, quand il avait péché, il devait prendre un animal et l'amener vers le sacrificateur et poser sa main. Viens. Poser sa main sur la tête de l'animal. Vous comprenez? Il posait sa main sur la tête de l'animal et la signification de cette imposition de main la signifiait quoi? Je transfère mon péché à cet animal et je prends son innocence. Est-ce que vous comprenez? C'est de là que vient l'imposition des mains que vous pratiquez tous les jours, sans comprendre le sens. Quand vous allez donner vos têtes à tout le monde, ce que vous ne savez pas, c'est qu'il y a un transfert qui s'opère. Quand quelqu'un vous impose les mains, vous devez savoir qu'est-ce qu'il vous transfère et qu'est-ce qu'il prend de vous. Alléluia. Donc, quand ils offraient le sacrifice pour leur péché, reviens s'il te plaît. Bien que l'animal était sacrifié, mais ils n'obtenaient pas le pardon de leur péché. Bien que l'animal était sacrifié, mais leur péché n'a jamais été ôté. Or nous, moi, quand mon agneau a été offert, il m'a pas seulement donné son innocence, mais il a ôté complètement le péché. C'est pourquoi Dieu dit le lendemain, il vit Jésus venant à lui. Et il dit, voici l'agneau de Dieu qui fait quoi? S'il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché. C'est qu'il y avait des agneaux qui étaient mais qui n'ôtaient pas le péché. Les agneaux que les Juifs offrent n'enlèvent pas le péché. Mais l'agneau, notre agneau qui a été offert, qui s'est offert lui-même, il s'est offert pour ôter notre péché. C'est pourquoi lorsque moi je célèbre la Pâque, je célèbre un jour où mon péché a été ôté. C'est pas juste une simple fête, pas une simple commémoration où on se réunit. Mais ça me permet de savoir qu'un jour, le péché qui m'envahissait a été ôté. Alléluia. Ôter signifie enlever. Ça veut dire que il n'est plus comptabilisé dans mon compte. Oh non, quelqu'un ne m'a pas compris. C'est ce qui me permet de me tenir ici, bien aimé. Et c'est pourquoi je vous dis que il n'y a que Dieu pour me faire grâce de me tenir devant vous. Parce que si vous connaissiez mon passé, certains d'entre vous ici ne devaient même pas être devant moi.
que moi-même, quand je pense à ce que j'ai fait, avant que je ne sois chrétien, moi-même, je me dis, si on me demande de me choisir, moi-même, je refuse de me choisir. Non, vous ne comprenez pas c'est quoi le péché. En fait, vous pensez qu'il y a des petits péchés et des grands péchés. C'est pourquoi quand je parle, vous criez, oh! Parce que pour vous, vous pensez que j'ai fait de telles choses, des grands péchés. Mais bien aimé, même quand tu as menti, c'est un péché. Quand tu as forniqué, c'est un péché. Quand tu as triché à l'école, c'était un péché. À moins que tu sois un bandit pour choisir un bandit comme toi. Si tu es juste, est-ce que tu peux choisir quelqu'un qui triche à l'école? C'est pourquoi je vous ai dit que moi-même, même si on me demandait de me choisir moi-même, quand je vois mon avant-Christ, je dis, mais ce gars-là, il mérite vraiment la pendaison. Lui, il ne mérite même pas le pardon. Mais Christ n'a pas regardé à ça. Oh. C'est pourquoi quand moi je viens célébrer la Pâque, je ne suis pas comme un juif qui commémore seulement la délivrance de ses grands-parents, mais je commémore quelque chose qui s'est produit dans ma vie. Alléluia. Il dit, Jean dit, le lendemain, il vit Jésus venir à lui. Et il dit, voici l'agneau de Dieu. Ça veut dire que si lui, il est l'agneau de Dieu, c'est que les Juifs choisissaient n'était pas l'agneau de Dieu. Quelqu'un me comprend? Ils avaient leurs agneaux qu'eux, ils choisissaient. Pendant qu'en ce qui me concerne, Dieu avait déjà choisi un agneau. Oh non. Comment je célèbre la Pâque? Je célèbre l'action que Dieu a posée à mon égard. C'est pourquoi la Bible dit, car Dieu a tant aimé Camille, qu'il a donné. Écoutez, Dieu ne vous a pas tant aimé, c'est pas vous. Ce n'est pas de votre histoire dont on parle. C'est de moi qu'on parle. Car Dieu a tant aimé Camille, qu'il est obligé d'offrir son agneau. Pourquoi? Pour ôter mon péché. Bien aimé, Dieu m'aime pas parce que je le sers. Dieu m'aime pas parce que je donne des offrandes. Dieu m'aime pas parce que je chante à la chorale. Dieu ne m'aime pas parce que je viens à l'église. Dieu a commencé à m'aimer même quand j'étais dans le péché. Quand tu comprends ça, ta manière de le célébrer doit changer. Qui est prêt ici à mourir pour un coupable? Qui ici est prêt à donner sa vie pour un coupable? Personne. Mais voici un innocent. Voici quelqu'un qui n'a jamais péché, que Dieu a offert pour des coupables. C'est ce que moi je célèbre. Quelque chose que je sais que ni mon père, ni ma mère, ni mes frères, ni personne ne pouvait me donner. Alléluia. Je peux vous dire, c'est pourquoi les Juifs, moi je ne peux même pas parler avec les Juifs. Parce que leur délivrance en Égypte pouvait être opérée par un homme. Quelqu'un m'entend? Pharaon pouvait décider un jour pour dire, bon ok, c'est trop, je vous ai trop retenu, partez. Alléluia. Mais moi où j'étais, Satan ne pouvait pas dire, parce qu'il m'a trop retenu, il va me laisser partir. Il fallait que quelqu'un paye le prix. Il fallait que le prix soit payé. Il fallait que le prix soit payé. Et ce n'était pas tout le monde qui pouvait payer ce prix-là. Parce qu'un coupable ne peut pas mourir à la place d'un autre coupable. Il faut un juste. Quand moi je célèbre la Pâque, je célèbre la mort d'un juste à la place d'un coupable. Un jour, un juste est mort à ma place. Il dit le lendemain, il dit,
voici l'agneau. Il vit Jésus venant à lui et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Bien aimé, il n'y a pas deux agneaux. Il n'y a qu'un seul agneau capable d'ôter le péché. Il n'y a pas deux agneaux. Il n'y a qu'un seul agneau capable d'ôter le péché. Je voudrais vous dire, allez dire à ceux qui offrent les animaux en sacrifice, qu'il n'y a qu'un seul sacrifice qui peut ôter le péché. C'est le sacrifice de Jésus. Tout autre sacrifice qui est fait est une perte de temps, est une perte d'argent, est une perte d'énergie, parce que cela n'apporte pas le salut. Alléluia. Verset 36. Il va le répéter une deuxième fois, verset 36. Verset 35, je reviens au verset 35. Il dit, le lendemain, Jean était encore là avec deux de ses disciples. C'est comme si la première fois qu'il avait parlé, il a l'impression que les gars n'avaient pas compris. Cette fois-ci, il est encore là avec deux de ses disciples. Verset 36. Et ayant regardé Jésus qui passait, il dit, voici l'agneau de Dieu. Comme pour leur dire, vous pouvez rester avec moi, mais vous n'aurez pas le salut. Voici celui qui peut vous accorder le salut. Ce que vous recherchez là n'est pas en moi. Ce que vous recherchez est dans cette personne. Église, je suis venu vous dire, vous pouvez être dans une église et ne pas obtenir le salut. Parce que le salut est en Jésus. C'est pas l'église qui donne le salut. C'est pas le pasteur qui donne le salut. Le salut est en Jésus. C'est pourquoi si tu ne l'as jamais accepté comme ton Seigneur et Sauveur personnel, même si tu viens à l'église depuis 10 ans, c'est une perte de temps. Si tu ne l'as jamais accepté comme ton Seigneur et Sauveur personnel, même si tu es proche du pasteur, tu es juste en train de perdre ton temps. Enfin, tu iras en enfer. Il leur a dit, oui, je suis Jean. Je suis Jean, le grand Jean-Baptiste. Mais en réalité, parce que quand on lui a envoyé demander, es-tu le Messie? Es-tu celui que nous attendons? Il leur a dit, non, c'est pas moi. Celui que vous cherchez, il est parmi nous. Il est parmi nous. Je suis venu dire à quelqu'un, celui qui ôte le péché est parmi nous. Celui qui est le sauveur, il est parmi nous. L'agneau de Dieu qui ôte le péché est parmi nous. Ce n'est pas un homme simple. Ce n'est pas ton frère qui est à côté. C'est un esprit. Tu dois chercher à le connaître. Quand tu célèbres la Pâque, ne célèbre pas la Pâque comme tout le monde. Tu dois avoir une pensée pour cette personne. Te poser la question, comment un juste a pu mourir pour moi? Bien aimé, si c'était par nos actes, aucun d'entre nous ne serait ici. Dieu dit dans Ésaïe, il dit, votre justice est comme de la boue, comme de la pourriture à mes yeux. Tu n'es pas sauvé par tes actes de justice. Tu n'es pas sauvé par ta propre justice. Tu es sauvé parce qu'il y a un agneau qui s'est offert. Et quand tu célèbres la Pâque, tu dois avoir cette pensée à l'esprit. La Pâque que moi je célèbre n'est pas la même Pâque que les Juifs. Alléluia. Même si le symbolisme est le même, mais le sens n'est pas le même. Matthieu chapitre 1, le verset 18 à 21. Et 1 Timothée chapitre 1, le verset 15. La Bible dit, voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Avant qu'ils eussent habité ensemble, il faut dire la vérité, avant qu'ils eussent couché ensemble, il faut dire la vérité, avant qu'ils eussent eu les rapports sexuels ensemble, Marie s'est retrouvée enceinte. Scandale. Tu ne peux pas me dire que tu es vierge et tu es enceinte.
Jeune femme, arrête de me mentir. C'est ce que Joseph disait à Marie. Marie, arrête de me mentir. Dis la vérité. Marie dit, je ne connais pas d'homme. Il dit, Joseph dit, mais toi tu me prends pour un con. Depuis quand un enfant peut rentrer en toi sans que quelque chose n'ait pénétré en toi? Alléluia. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer. Il ne voulait pas diffamer. Il ne voulait pas que les gens soient informés de la situation. Se proposa de rompre secrètement. Secrètement. Il y a les ruptures. Hein? Tout le monde doit connaître. Aujourd'hui, il n'y a plus de Joseph dans l'église. Quand la relation est finie avec une sœur, tu as envie que tout le monde sache. Comme ça n'a pas marché, ça n'a pas marché. Pourquoi vous voulez vous tuer? Pourquoi tout le monde doit maintenant être informé? La Bible dit que Joseph se proposa de rompre secrètement. Parfois, tu n'as pas besoin de dire aux gens, laisse les gens constater. Tu n'as pas besoin de faire des statuts. Vous savez, notre génération est devenue une génération bizarre. Quand tu te sépares d'un frère, tu commences à publier d'autres frères sur ton statut. Quand tu t'es séparé du frère, tu commences à dire, oh mon seul amour c'est Jésus. Donc, avant tu avais deux amours. De quel Jésus tu parles? Alléluia. Vous aimez ça? Revenons à la Pâque. Verset 20. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. L'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Verset 21 qui m'intéresse. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de... Tu lui donneras le nom de... C'est pourquoi au nom de Jésus, tous genoux fléchis. Il n'y a pas un autre nom par lequel nous pouvons être sauvés si ce n'est le nom de Jésus. Il dit, tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Les ignorants ont pensé que quand la Bible dit son peuple, on fait référence au peuple des Juifs. C'est faux. Oh non, quand la Bible dit son peuple, il fait allusion à Israël. Non! Il parle de son peuple, ceux qui lui appartiennent. Alléluia. Il dit, c'est lui qui sauvera son peuple. Ah, quand moi je célèbre la Pâque, ça me permet de savoir que j'ai un sauveur. Quand moi je célèbre la Pâque, je peux savoir que Jésus est mon sauveur. Je ne célèbre pas la Pâque comme tout le monde. Quand je célèbre la Pâque, je commémore la mémoire de mon sauveur. Ça me permet de me dire, waouh, il y a quelqu'un à qui j'appartiens. À qui est-ce que tu appartiens? Toi, tu es la propriété de qui? En toute honnêteté, tu es la propriété de qui? De ce frère qui t'a brisé le cœur. Et donc tu n'arrives même pas à pardonner jusqu'à aujourd'hui. Si Jésus arrive aujourd'hui, tu iras en enfer. À cause de la colère qu'il y a dans ton cœur.
Tu as envie qu'il souffre, qu'il sache que toi aussi tu as souffert. Il m'a fait du mal. Il doit savoir. Si on te posait la question, est-ce que cet homme doit être sauvé ou pas? À cause de la douleur qu'il t'a fait, tu as dit, lui là, il ne mérite pas le salut. L'enfer même c'est petit pour lui. Chauffé 7 fois. L'enfer est envoyé. Alléluia. Il dit son nom sera Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Comment je célèbre la Pâque? Je célèbre un sauveur. Un homme qui est venu me sauver. Un homme qui a fait de moi un membre de sa famille. J'étais perdu. Je n'avais pas de famille. J'étais perdu. Personne n'avait d'égard pour moi. Et quand je vous le dis, je ne vous dis pas parce que la Bible le dit. C'est la vérité. Il est arrivé des moments que personne ne prenait même des nouvelles de moi. Un jeune homme qui à la limite était abandonné à lui-même. Il fallait travailler pour manger. J'allais à l'école à 7h30. J'ai terminé à 13h. À 14h, j'étais dans une menuiserie en train de travailler. Parce qu'il fallait trouver quelque chose à manger. À un moment donné, même pour dormir, je n'avais pas d'endroit pour dormir. J'ai dormi dans un endroit où quand il pleuvait, je me mettais sur le côté. Parce que là où je mettais mon matelas était devenu un passage d'eau. Aucun membre de ma famille ne faisait cas. Quand moi je parle de Jésus, je sais où est-ce qu'il m'a pris. Je me souviens de ce jour où j'ai failli être abattu comme un chien par un agent de la garde républicaine. Et je crois. Donc, quand moi je célèbre, je sais que ce jour-là, il était là. Il était là. Quand toi tu célèbres la Pâque, ça te fait penser à quoi? Est-ce que tu penses que la Pâque c'est juste une simple fête? On va juste célébrer comme ça? Non. Moi quand je célèbre la Pâque, je vois tous ces événements. Je vois là où il m'a pris. Et ce qu'il a fait de moi aujourd'hui. Il ne m'a pas seulement délivré, mais il a fait de moi un fils de Dieu. Il ne m'a pas seulement délivré, il a ôté le péché. Mais il n'a pas seulement ôté le péché, il a fait bien d'autres choses. C'est pourquoi quand moi je célèbre la Pâque, je ne célèbre pas la Pâque comme les Juifs qui commémorent juste la délivrance de l'esclavage. Non. Je ne peux pas célébrer la Pâque comme un Juif. Alléluia. 1 Timothée chapitre 1, le verset 15. Il dit, c'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue. Bien-aimé, ce que je suis en train de vous dire est une parole certaine et digne d'être reçue. Il dit, Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont je suis moi, Camille le premier.
C'est pourquoi quand je vous parle, je ne vous parle pas du péché de quelqu'un d'autre. C'est pourquoi je vous ai dit dimanche. C'est parce que vous n'avez pas la connaissance de qui il est. Vous n'avez jamais expérimenté Jésus. Vous n'avez pas la révélation de qui il est. C'est pourquoi votre façon de le servir n'est pas... Vous ne le faites pas avec sérieux. C'est une parole certaine et entière et entièrement digne d'être reçue. Que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs dont je suis. Moi, pas toi, moi, je suis le plus grand pécheur que tu n'aies jamais rencontré. Si Dieu pouvait te montrer les péchés que moi j'ai commis, même cette salle-là ne serait petite. Mais Jésus n'a pas regardé à ça. Wow. Quand Jésus me regarde, il ne regarde pas mon péché. Quand Jésus m'a rencontré, il a fait fi de mon péché. Il n'a pas tenu compte de ce que j'ai commis comme acte. Ouais, peut-être que toi tu es saint. Peut-être que tu étais saint avant de devenir dans le Seigneur. Mais nous, on a sauté par la fenêtre. On est allé dans des bois de nuit. On a fait des choses que vous ne pouvez pas imaginer. Nous, dont je suis le premier. Si je me mets ici et je vous cite ce que j'ai fait, je vous le dis, Dieu m'est témoin, certains d'entre vous ne viendront plus ici. Mais Jésus n'a pas regardé à ça. Il n'a pas regardé à toutes ces choses. C'est pourquoi quand moi je célèbre la Pâque, je regarde toutes ces choses. Et je regarde le sacrifice. Et je dis, quel merveilleux sauveur j'ai. Pourquoi tu es là? Pourquoi est-ce que tu es venu ce soir? Est-ce que tu es venu ce soir parce que tout le monde devait venir? Tu es là ce soir parce que c'est la Pâque. Comme d'habitude, on doit aller à l'église. Vous savez, en réalité, beaucoup d'entre nous, venir à l'église est devenu une coutume. Au point que on ne donne plus la valeur au fait de venir à l'église. C'est pourquoi les gens peuvent venir quand ils veulent, comme ils veulent, au moment qu'ils veulent, à l'heure qu'ils veulent, habillés comme ils veulent. Parce qu'en réalité, on n'a pas la compréhension de ce qui se passe ici. Si on avait dit que c'est le président qui venait ici, tous autant que nous sommes devions être là même à 16 heures. Et le gars va arriver à 23 heures, personne ne va bouder. Nous devons tous, chacun être sur son 31. Même si le 31 c'était hier. Nous devions venir avec des attentes. Il y a le président d'un certain pays qui va arriver dans quelques jours. Et on commence à passer des messages. Mobiliser les gens. Et j'ai entendu les gens dire, il faut envoyer tes fils, il faut envoyer tes enfants. Peut-être quelque chose va se passer là-bas. C'est sûr que les listes vont circuler. Que les listes circulent. Je suis dans plein séminaire. Je parle de celui qui est mort à la croix pour moi. C'est la personne la plus importante de ma vie. Alléluia. Pourquoi tu es là ce soir? Qu'est-ce que tu es venu faire? Qu'est-ce que tu es venu faire? Qu'est-ce que tu es venu rencontrer? Tu es venu faire quoi?
Même si tu venais pour fêter. Regarde comment tu es habillé. La dernière fois, on devait être au dîner de gala. Il fallait voir comment les gens étaient. Il fallait voir comment les gens ont fait des dépenses. Maintenant, imagine même que tu venais ce soir pour célébrer la Pâque. Faire la fête. Voilà comment tu es habillé. Même un tango. Ça montre clairement que tu ne donnes même pas de la valeur à ce que tu es en train de faire. Alléluia. Contrairement donc au sacrifice des animaux dans l'Ancien Testament, la mort volontaire de Jésus sur la croix en tant qu'homme parfait, sans péché, pour des hommes pécheurs, doit être vu et considéré comme le sacrifice parfait. Unique, c'est-à-dire sans égal. Et définitif, accompli une fois pour toutes. Alléluia. Quand tu regardes le sacrifice de Jésus, quand tu considères le sacrifice de Jésus comparé au sacrifice des animaux, tu dois comprendre que la mort volontaire, je dis quoi? La mort volontaire de Jésus sur la croix. Ah, l'apôtre Paul dit, il est mort, mais pas de n'importe quelle manière. Il est mort, de la mort à la croix. Une mort. Il qualifie une mort humiliante. Il n'y a que les plus grands bandits qu'on sacrifie, qu'on cloue à la croix. T'inquiète pas, j'ai déjà compris comment tu as fait. C'est lui qui n'avait pas compris. Mon temps est déjà fini, j'ai compris. Alléluia. Donc quand je compare la mort de Christ au sacrifice des animaux, je comprends tout de suite que ce n'est pas comparable. Ce n'est pas comparable pourquoi? Parce que ici nous avons la mort volontaire d'un homme parfait, sans péché, qui meurt pour des pécheurs. Même pas pour des parfaits, pour des pécheurs. Il est mort pour des pécheurs. Et cette mort-là est une mort unique. Il n'y a pas d'égard à cette mort. Il n'y a pas de comparable à cette mort. Alléluia. C'est pourquoi je qualifie ça de sacrifice parfait. Comme mon temps est fini, je vais lire juste 2 versets plus. Mon temps est fini. Et demain on continue. Amen. Prenons Ésaïe 53. On va lire Ésaïe 53. Vous pouvez noter 1 Pierre 2, versets 19 à 25. Et Hébreux 10, versets 10 à 14. Ésaïe 53, à partir du verset 1. Là, il dit, qui a cru à ce que nous est... Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? La Bible, il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée, une terre aride. Essayez d'imaginer. Quand, demandez aux gens qui sont déjà allés dans un désert, voir une plante dans le désert, ça procure une joie particulière. Imaginez qu'au milieu de ce désert-là, quand même une plante a poussé. Bien aimé, c'est de ce qu'on parle. Au milieu d'un peuple rempli de péché, il a grandi sans péché.
Alléluia. Il dit, il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. C'est la vérité. Ce n'est pas le jour que je me suis converti. Ce n'était pas la première fois qu'on m'a prêché l'évangile. Je ne sais pas le jour que je me suis converti. Je ne sais pas c'était la combienième de fois que j'avais déjà entendu parler que Jésus est mort pour moi. Mais il n'avait ni beauté ni éclat. Il n'avait rien pour attirer mes regards. Jusqu'au jour où j'ai eu la compréhension. La Bible dit, méprisé et abandonné des hommes de douleur et habitués à la souffrance, semblable à celui dont on se détourne le visage. La Bible dit, nous l'avons dédaigné. Nous l'avons méprisé. Nous n'avons fait aucun cas de lui. Tous autant que nous sommes. Moi le premier. J'imagine, c'est quand j'allais à l'église, voilà embêter les pasteurs. Et quand on disait, venez devant, on va vous imposer les mains, je venais devant. Et pendant que le pasteur me posait les mains, il pousse, moi je pousse. Il pousse, moi je pousse. Parce que je n'avais pas la connaissance. Quand tu n'as pas la connaissance, tu fais les choses comme tout le monde. Alléluia. Tu fais comme tout le monde. Nous n'avons fait aucun cas de lui. Verset suivant. La Bible dit cependant, dis avec moi cependant. Ce sont nos souffrances qu'il a portées. Ce sont tes souffrances. Ce sont mes souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Certains d'entre nous, quand on parle de Jésus, c'est pourquoi quand vous voyez les gens parler de Jésus, c'est qu'ils n'ont jamais compris en fait. Ils parlent de Jésus comme s'ils parlent de quelqu'un qui n'avait rien fait pour eux. Votre Jésus là, il a fait quoi même? Qu'est-ce que votre Jésus là, il a même fait? La Bible dit, c'est de nos souffrances. Ce sont nos souffrances qu'il a apportées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Verset 5. Mais il était blessé pour nos péchés. Bien-aimé, Jésus a été blessé pour tes péchés. C'est pourquoi quand tu célèbres la Pâque, ça doit être dans ton esprit de savoir qu'un jour, un homme a été blessé pour toi. Ce n'est pas celui que tu as blessé parce que tu l'as trompé là. Je parle de quelqu'un qui s'est blessé parce qu'il devait te guérir. Il a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix. Ah! Si aujourd'hui je peux rire, si aujourd'hui je peux être heureux, c'est parce que le châtiment qui me donne la paix est tombé sur lui. Il dit le châtiment qui me donne la paix, nous donne la paix, est tombé sur lui. Et c'est par ces maîtressures que nous sommes guéris. C'est pourquoi la mort de Jésus ne nous a pas seulement apporté la délivrance du péché, mais elle aussi nous a apporté la guérison. La mort de Jésus n'a pas seulement ôté le péché. Le sacrifice de Jésus nous donne la guérison. Verset 6. Il dit, nous étions errants comme des brebis, chacun suivant sa propre voie. Ah, c'était la vérité. Moi, je errais à Franceville. Je errais, frère, je errais.
Quand je lis ça, je sais de quoi la Bible parle. C'est comme si Ésaïe était avec moi. Il y a des jours, j'étais obligé d'aller. Je courais derrière mes amis parce que si je ne pars pas chez un ami, je ne vais pas manger. Et je voyais les parents de mes amis dire, mais dites à votre ami de partir. Je sais qu'on veut faire tout pour que je parte. Pour qu'on leur donne à manger. Mais comme je sais que si je pars, je ne sais pas ce que je vais manger. Frère, je sais ce que Dieu a fait pour moi. Je sais où il m'a pris. Quand la Bible parle de errer, je sais. Quand je regarde, je sais. Parfois, je restais chez les gens jusqu'à 23 heures. Je vais attendre. Vous allez faire tout ça. Je vais attendre. Aujourd'hui, je peux rire. Je peux décider de ne pas manger de moi-même. Si je décide de manger, peu importe ce que je décide de manger, je vais manger. Parce que Jésus a pourvu. Et il pourvoit. Il dit, nous étions comme des brebis errantes. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Pourquoi Dieu va faire retomber sur un innocent mon iniquité? Et pourquoi lui aussi ne refuse pas? Toi, tu aurais pu mourir pour moi? Parfois, il faut que vous vous regardez dans le miroir et posez-vous la véritable question. Qui aurait pu mourir pour moi? On fait semblant de nous aimer ici. La preuve, c'est que quand quelqu'un a besoin ici, parfois même tu as ce dont il a besoin. Mais tu fermes le cœur. Tu fermes le cœur. Il n'a qu'à se débrouiller. Imagine-toi, Jésus avait dit, débrouille-toi. Débrouille-toi avec ton péché. Il dit, l'iniquité de nous tous est retombée sur lui. Verset suivant. Il a été maltraité. Il a été maltraité. Porte la croix. On le shoot. Porte. Tu veux le sauver, non? Tu veux le sauver? Il dit oui. Tu es prêt? Tu ne veux pas l'abandonner? Il dit, je ne vais pas l'abandonner. Et tu sais qui a craché sur lui? C'est moi. En fait, quand vous lisez la Bible, quand on dit qu'ils ont craché sur lui, vous avez l'impression que c'était d'autres personnes. C'était les mêmes gens qui étaient avec lui. Ceux qui venaient de chanter Hosanna, gloire à celui qui vient au nom de Jésus, au nom du Père. Ce sont eux qui ont craché sur Jésus. Ce n'est pas d'autres personnes. Bien-aimé, pendant qu'il te délivrait, tu crachais sur lui. Pendant qu'on le chicotait, tu avais aussi ta chicotte. Tu vas voir. Mais c'était pour moi. À cause de l'ignorance, je ne savais pas. Je le fouettais. Alléluia. Il a été maltraité et opprimé. Et il n'a point ouvert la bouche. Point ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie. À une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Alléluia. Verset 8. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment.
parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple? Personne. Ils ont dit crucifiez-le. Demain, je vous parlerai de Barnabas. Et ce Barnabas, c'était le pasteur Camille. On a présenté le pasteur Camille et Jésus devant le peuple. On a dit, qui est-ce que vous choisissez? Jésus, votre Messie, ou Camille, le pécheur? Ils ont regardé. Il dit, qui est Jésus? Libérez-nous le gars là. On dit, Barnabas était un meurtrier. Il avait tué les gens. Mais papa, ce jour-là, ils ont oublié que ce gars-là était un meurtrier. Alléluia. La suite, demain. Je ne sais pas ce que tu as compris. Demain, on continuera. Et par la grâce de Dieu, on ira petit à petit jusqu'à samedi. Je ne sais pas ce que tu as compris ce soir. Je voudrais, en 1 minute, que tu regardes à ta vie. S'il te plaît, je t'en supplie par les compassions de Dieu. Ne regarde pas à quelqu'un qui est à côté de toi. Pense un instant à ta vie. Regarde ta vie d'hier. Et dis-moi, si Jésus n'était pas mort à la croix, où est-ce que tu serais? Sois sincère avec toi-même. Si Jésus n'était pas mort à la croix, où est-ce que tu serais? Si comme moi, tu sais que sans Jésus, tu devais être perdu, je veux que tu prennes un instant dans la position qui t'arrange pour lui dire merci. Pour lui dire merci pour son sacrifice. Dire merci à Dieu pour ce sacrifice parfait. Ce sacrifice ultime. Ce sacrifice qui n'a point d'égard. C'est une affaire personnelle. Jésus ne nous a pas sauvés en groupe. Il nous a sauvés chacun personnellement. Je te donne 1 minute pour prier. Merci, oh l'Éternel, mon âme te bénit ce soir. Nous te bénissons et te rendons toute la gloire pour tout ce que tu as fait pour nous. Tu n'étais pas obligé d'aller sur cette croix. La parole nous dit que tu étais le seul capable d'ouvrir le livre et de regarder son contenu. Tu étais le seul à accepter ce mépris. Tu étais le seul à accepter cette humiliation. Tu étais le seul à accepter cette flagellation. Tu étais le seul à accepter d'être humilié. Tu étais le seul à se faire pécheur. Tu as porté nos fardeaux. Tu as porté nos humiliations. Tu as porté nos condamnations. Tu as porté nos péchés. Oui, tu as accepté d'aller sur cette croix. Oh, nous sommes les bénéfices de l'œuvre de la croix. C'est pourquoi ce soir, Seigneur,
venons en ce lieu commémorer, oui, ta mort et ta résurrection. Parce que pour nous, tu l'as fait, Seigneur. Parce que pour nous, tu t'es donné. Parce que pour nous, tu t'es offert. Oh, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Si tu ne l'avais pas fait, nous n'aurions pas eu cette occasion de nous présenter là en ce lieu. Oui, Seigneur, merci. Merci parce que pour nous, tu l'as fait. Merci parce que tu nous as tirés de la boue. Merci parce que tu nous as donné cette identité. Merci parce que tu as fait de nous des co-héritiers à cause de l'œuvre de la croix. Alors que nous étions pécheurs, oui, tu t'es donné, tu t'es livré, tu t'es sacrifié pour nous. Tu as porté nos fardeaux sur toi. Seigneur, c'est pourquoi nous voulons te dire merci. Seigneur, c'est pourquoi nous voulons te dire merci. Nous voulons te dire merci. Reçois cela, ô Père. Nous te célébrons ce soir. Nous te magnifions ce soir. Nous te glorifions, ô notre Seigneur et notre Sauveur. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Seigneur, Bethany te dit merci. Merci pour cette faveur imméritée. Nous ne l'avons pas méritée. Oh Seigneur, s'il fallait à chaque fois sacrifier un animal, oh Seigneur, où devrions-nous trouver tous ces moyens pour le faire? Mais tu t'es donné un seul sacrifice pour tout. C'est pourquoi nous te bénissons. C'est pourquoi nous te glorifions. C'est pourquoi, Seigneur, nous nous prosternons devant ta Seigneurie, devant ta majesté, devant ta toute-puissance, pour te dire merci, Seigneur, d'un cœur reconnaissant, pour te célébrer, pour te magnifier, car tu es notre Pâques, car tu es notre Pâques, tu es notre Pâques. Oh Seigneur, nous te célébrons. Un cœur reconnaissant, merci, ô Seigneur, trois fois saint, merci, car tu as donné Jésus-Christ, ton Fils. Merci d'un cœur reconnaissant. Merci, ô Seigneur, trois fois saint. Merci, car tu as donné Jésus-Christ, ton Fils. Alléluia. Amen. 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 Si tu as été béni comme moi par ce message, est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux rendre grâce à Dieu pour ce message? Est-ce que tu peux dire merci à l'Éternel au travers de tes acclamations par ce message? Acclame un peu plus que ça. Acclame un peu plus que ça. Seigneur, nous te rendons grâce. Merci Seigneur pour ce message aujourd'hui. Alléluia. Est-ce que nous pouvons encore une fois acclamer le Seigneur pour la vie de son serviteur qu'il a utilisé ce matin pour nous parler de sa part? Rends grâce à Dieu encore une fois par les acclamations. Merci Seigneur. Alléluia. Alors nous voulons passer aux offrandes. Si tu es là, tu as apporté ta dîme, tu peux te rapprocher devant. Nous voulons passer aux offrandes rapidement. Je vais appeler la responsable Chemi qui va prier pour les dîmes et les offrandes. Seigneur, nous voulons te dire merci pour la grâce et le privilège que tu nous fais, Seigneur, au Dieu, de venir dans ta maison. Seigneur, d'apporter nos offrandes, d'apporter nos dîmes. Seigneur, je viens te bénir. Seigneur, au Dieu, pour la vie de tes enfants ce soir qui ont apporté leurs dîmes. Seigneur, alors qu'ils ont honoré, Seigneur, à ce principe. Seigneur, je prie
ta grâce soit sur leur vie au nom de Jésus. Seigneur, que tu ouvres pour eux les écluses des cieux. Seigneur, nous menaçons, Seigneur, au Dieu Tout-Puissant, toute forme de manigance de l'ennemi. Seigneur, au Dieu, nous proclamons, Seigneur, à cause de leur obéissance, Seigneur, que tu te souviens d'eux au nom de Jésus-Christ. Je prie également pour ceux qui ont amené leur offrande ce soir. Seigneur, merci de bénir leurs mains. Merci de bénir également les mains de ceux qui n'ont pas apporté. Seigneur, et que cet argent serve, Seigneur, pour l'avancement de ton œuvre. Au nom de Jésus. Amen. Nous pouvons nous lever pour nous faire les offrandes. Jésus, tu es mon sauveur, tu es Emmanuel. Jésus, tu es mon sauveur, tu es Emmanuel. Jésus, il est mon sauveur, tu es Emmanuel. Moi j'ai confiance en lui, mon sauveur, il guide mes pas, ma forteresse et refuge. Oh Jésus, il est mon sauveur, il est Emmanuel. Alors que les chants continuent à chanter, j'aimerais que nous nous levons tous. Nous voulons simplement rappeler à l'Assemblée que nous continuons nos temps de jeûne demain. Et nous nous clôturons en ligne à partir de à partir de 18h pile. Et nous continuons notre séminaire demain également, après la prière de jeûne. Amen. Alors que les chants chantent encore un moment, je vais inviter le Moi j'ai confiance en lui, mon sauveur, il guide mes pas, ma forteresse et refuge. Oh Jésus, il est mon sauveur, il est Emmanuel. Moi j'ai confiance en lui, mon sauveur, il guide mes pas, ma forteresse et refuge. Oh Jésus, il est mon sauveur, il est Emmanuel. Dieu de grâce, Dieu d'amour, nous voulons te dire merci, nous voulons te célébrer, nous voulons te magnifier ce soir. Merci pour ce premier jour de séminaire. Nous te recommandons le reste de ces jours. Seigneur, parle-nous encore. Nous te bénissons, nous te disons merci pour la vie de ton saint serviteur, le pasteur Camille. Seigneur, nous recommandons la journée de demain entre tes mains. Que ça soit une journée d'explosion, de puissance et de révélation. Seigneur, nous recommandons la mobilisation par rapport à ces temps. Alors que nous sommes sur le point de rentrer, que tes anges campent autour de tout et chacun de nous et nous arrachent de tout danger. Que toute la gloire te revienne, nous te bénissons au nom de Jésus.